On l'avait surnommé le fantôme de Kehl, du nom du pont qui traverse le Rhin à Strasbourg. Jacques Plumin comparaît depuis ce matin devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Il a reconnu aujourd'hui le meurtre de 3 femmes. Il avait tenté d'agresser une 4e victime qui raconte son calvaire. Arnaud Rapp, Xavier Ganaille. Jacques Plumin, 31 ans, a refusé de se laisser filmer ce matin. Celui qu'on a surnommé le fantôme doit répondre de 3 assassinats de femmes et d'une tentative sur une 4e entre 1999 et 2000. Celui qui n'a cessé de varier dans ses déclarations, avouant ses crimes puis se rétractant, semble avoir pris conscience de la situation, mais aborde son procès avec appréhension. Avec la trouille. Nous défendons un homme parmi les hommes, quoi qu'il ait fait. Surtout dans la mesure où il semblerait qu'il veuille assumer. Cette femme est la seule rescapée de ces agressions sauvages. Elle attend beaucoup de ce procès et garde de cette épreuve des séquelles indélébiles. Je pense que ça va durer encore des années avant qu'on puisse oublier. Je pense que ça va durer encore très longtemps. Je suis toujours en traitement. Aujourd'hui, elle était assise devant lui. Elle a recherché une confirmation surtout de ce qu'elle peut vivre en paix parce que l'auteur de cette infraction se trouve derrière les verrous. Jacques Plumin est déjà connu de la justice. Il purge actuellement une peine de 12 ans de réclusion pour une tentative de meurtre au sabre en 2001. Il est décrit à la fois comme le loup et l'agneau. C'est un oiseau de nuit qui essayait de croiser, de faire des rencontres plus que des opérations de séduction. Mais effectivement, le grand drame de ce dossier, c'est que n'importe quelle femme aurait pu être sa victime parce que c'est vraiment, comme vous le dites, le fait de croiser une femme qui le poussait au meurtre. Il cherchait la première femme qu'il allait croiser. Si ma mère était là et qu'elle me donne une claque pour tout ce que j'ai fait, je ne dirais rien, je baisserai la tête. C'est par ces mots que Jacques Plumin a décrit la relation complexe qu'il entretient avec sa mère. Il a parlé aussi de la haine qu'il voue à son père. Demain matin, l'accusé sera interrogé sur les faits proprement dits. On saura alors s'il avoue ou non sa culpabilité, ce qui devrait largement influencer ces 3 prochaines semaines de débat.